En sport, une partie de la délégation malgache est partie rejoindre Maputo, la capitale mozambicaine, depuis cet après-midi. Toutefois, nos représentants n'assisteront pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux africains de Maputo, qui aura lieu demain, a confirmé le directeur général du ministère des Sports. Avec le budget réduit mis à la disposition du ministère des Sports, les athlètes malgaches arriveront à Maputo seulement 2 jours avant les épreuves et devront rentrer tout de suite une fois éliminés de la compétition. Les précisions dans ce reportage de Mambo Café Channel et Div Channel. Les athlètes qui représenteront la Grande Île à la 10e édition des Jeux africains qui se dérouleront cette année à Maputo au Mozambique dans la discipline tennis de table ont pris l'avion cet après-midi en compagnie du président du comité olympique malgache et du chef de mission issu du ministère des Sports, le directeur général Fall Razanaparan. D'après les précisions de ce dernier, les athlètes sélectionnés ne partiront pas ensemble. Avec le budget réduit mis à la disposition du ministère des Sports, la plupart ne partira que 2 jours avant la date des épreuves et devront repartir tout de suite une fois éliminés définitivement de la compétition. D'autres prendront encore le départ demain et lundi prochain, toujours selon ses explications. Néanmoins, ce responsable a confirmé que la Grande Île ne sera pas présente à la cérémonie d'ouverture des Jeux qui aura lieu demain dans la capitale mozambicaine. En tout, 37 athlètes ont été pris en charge par l'État, en plus du reste de la délégation qui est au total au nombre de 69. Le comité olympique malgache et les fédérations participantes ont dû débourser la somme de plus de 200 millions d'arrières pour la prise en charge d'autres personnes, notamment des athlètes faisant partie du voyage. Toujours imité, jamais égalé. En 12 ans d'existence, la grande partie de Madagascar est devenue au fil des années la référence en matière d'événements commerciaux. Malgré la concurrence rude qui s'annonce dans le secteur, les organisateurs ont quand même su garder leur position de leader et en même temps garder sa clientèle et ses partenaires. Néanmoins, la plupart des participants avouent quand même qu'ils commencent à sentir les effets de la concurrence, notamment sur la baisse des chiffres d'affaires réalisés durant les éditions de la Grande Prix de Madagascar. Div Channel. Les Tananarifiens sont depuis une dizaine d'années habitués aux événements commerciaux de tout genre, parmi eux la Grande Partie de Madagascar qui en est à sa 12e année d'existence cette année. Madavision, la société organisatrice de cet événement commercial, nous a avoué ce jour qu'ils commencent actuellement à sentir l'effet de la concurrence qui s'annonce très rude dans les secteurs. Ils ont dû renforcer leur stratégie, notamment en matière d'organisation. La GBM se veut être beaucoup plus professionnelle que ses autres concurrentes, puis selon toujours ce premier responsable de Madavision, ils sont très exigeants par rapport à la qualité des articles proposés par les participants. Il arrive même qu'ils refusent de prendre certains participants tant qu'ils n'ont aucune garantie sur les articles apportés par ces prestataires. La présence d'autres événements du même genre que la GBM a fait également que le nombre de visiteurs attendus, qui est autour de 50 000, n'est plus atteint, et ce depuis la précédente édition à l'occasion de la fête des mères. Par ailleurs, les participants, eux, affirment aussi qu'ils enregistrent une baisse de la vente depuis quelque temps. Néanmoins, la présence à un tel événement leur est toujours rentable, étant donné qu'ils peuvent obtenir en une semaine les bénéfices récoltés en un mois dans les magasins. Malgré cela, la GBM est toujours une référence en matière d'événements commerciaux. La 3e édition de la Grande Prix de Madagascar au titre de cette année a démarré ce jour au Palais des Sports et de la Culture de Mamasne. La rentrée scolaire sera mise en avant durant les 12 jours de l'événement. À un mois de la rentrée scolaire, les parents d'élèves envahissent les magasins et les pavillons d'Analakil pour effectuer les achats des fournitures scolaires. Des parents qui doivent aussi supporter les caprices de leurs enfants. En effet, ils ont maintenant des exigences qu'il faut à tout prix satisfaire, notamment dans le choix des marques des cartables, des cahiers et même des trousses. Parmi les plus célèbres, les Ben 10 et Naruto. Les parents d'élèves sont actuellement en pleine préparation de la rentrée scolaire. Au niveau de l'achat des fournitures scolaires, les enfants sont stricts quant au choix des accessoires. Pour les petites filles, les parents auront à choisir entre Dora l'exploratrice, les princesses ou encore Barbie. Pour les petits garçons, la tendance actuelle porte sur Naruto, Ben 10, Spider-Man et encore une fois Dora l'exploratrice.
Le prix des fournitures et des accessoires dépend également de leur marque et surtout des tendances. Le prix d'une gomme ordinaire est largement moins cher comparé à une gomme portant l'effigie de Dora ou de Ben 10. Un sac à dos ordinaire se vend à 10 000 alliages et celui portant l'image de Naruto atteint les 25 000 alliages. À cet effet, les parents d'élèves pour cette rentrée ont largement le choix sur les fournitures, mais ils devront savoir par-dessus tout qui sont les personnages de dessins animés préférés de leurs enfants. Cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Vivar. Au revoir.